Charlie No Face, The Green Man, ça vous parle? Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous parler de Charlie No Face. Alors go, c'est parti. Générique. Selon la légende urbaine, des personnes terrorisées par leur rencontre avec Charlie No Face ou le Green Man raconteraient avoir croisé un homme sans visage, à la peau verdâtre, avec un trou béant dans l'une de ses joues. Celui-ci errerait la nuit, se cacherait dans les maisons abandonnées ou dans un ancien tunnel routier désaffecté, appelé depuis le Green Man Tunnel. Il suffirait d'entrer dans le tunnel, tout feu éteint, et de l'appeler pour qu'il apparaisse. Le fantôme nommé Charlie serait, selon les versions, un employé d'une compagnie d'électricité qui aurait subi un terrible accident avec des lignes à haute tension, ou aurait été frappé par la foudre. Pour l'un, il en serait mort. Pour l'autre, aurait survécu mais présenterait de terribles déformations, terrorisant les voyageurs égarés. Mais qui est vraiment Charlie No Face? A-t-il vraiment existé? La réponse est oui. Né en 1910 dans le comté de Beaver, Pennsylvanie, États-Unis, Raymond Robinson était un habitant de la ville de Coppell. Alors âgé de 8 ans, il escalade le pont Morado Bridge afin d'observer un nid d'oiseaux. Il pose malheureusement la main sur un des caténaires à haute tension, destinés à l'alimentation des convois ferroviaires. Il reçoit ainsi une forte décharge électrique qui le laissera complètement défiguré. Il perdit ses 2 yeux, son nez, une oreille et un bras. Mais il survécut. Suite à ce drame, il décida de ne plus jamais sortir de chez lui de jour pour éviter d'effrayer les passants et d'entendre leurs moqueries. Terré avec ses proches, il apprit le métier de maroquinier, gagna sa vie en fabriquant des ceintures, des portefeuilles ou des paillassons que sa famille allait vendre sur les marchés. Cependant, il ne put réfréner son envie d'évasion et prit l'habitude de partir se balader, la nuit, le long de la Pennsylvania Route 351. Il se serait fait renverser plusieurs fois, mais n'abandonnera jamais ses longues marches nocturnes. Les jeunes de la ville cherchaient à entrer en contact avec Ray pour se faire frissonner. Et celui-ci n'était d'ailleurs pas contre une bière ou des cigarettes en échange d'une photo. Mais tous n'étaient pas aussi bien intentionnés. Ses proches ont toujours affirmé que Raymond était une personne très agréable et aimable. L'âge l'obligea à mettre fin à ses marches nocturnes, et il alla terminer ses jours, paisiblement, à Beaver Country, une maison de repos, en 1985, à l'âge de 75 ans.